journée. Le premier ministre François Legault se rend ce matin à Louisville pour constater lui-même l'ampleur des dégâts de la tempête Debby. La municipalité est une des plus touchées au Québec alors que 150 mm de pluie sont tombés entre vendredi et samedi dernier. Près d'une semaine plus tard, les résidents de Louisville qui ont été inondés ont encore beaucoup de travail de nettoyage à faire. Les sinistrés ont besoin de bras, mais aussi de soutien psychologique pour surmonter l'épreuve difficile. D'ailleurs, le CIUS de la Mauricie et du Centre du Québec a déployé une équipe psychosociale sur le terrain. Bonne nouvelle pour les résidents du secteur Saint-Jean-des-Piles à Shawinigan. Le rang Saint-Olivier a été réparé et a pu être rouvert à la circulation hier soir. Un chemin de contournement pour accéder à Vallée-du-Parc est aussi maintenant ouvert. Pour la deuxième fois en quelques mois, les travaux sont suspendus sur le chantier de construction de l'usine de cathodes Ford à Bécancour. L'entreprise indique que cette pause temporaire est nécessaire pour résoudre des problèmes techniques nécessitant une reconception. Les préférences en matière de batterie forcent entre autres cette réévaluation. D'ailleurs, le maire de Louisville, qui vient tout juste d'arriver au bureau du député de la circonscription, donc Simon Allaire, et c'est à cet endroit-là que le premier ministre François Legault est attendu dans les prochaines minutes. Donc, il y aura d'abord une discussion avec le maire de Louisville pour ensuite se rendre sur le terrain, aller voir directement des sinistrés. Parce que je me rappelle, Louisville, c'est une des villes les plus touchées dans la région par le passage de la tempête Debby. 150 mm de pluie qui sont tombés vendredi à samedi. Et ça a causé beaucoup de dommages, tellement que près d'une semaine après, il y a encore beaucoup de travail de nettoyage à faire. Donc, le maire de Louisville a des demandes fermes à faire au premier ministre du Québec. Il veut de l'aide. Il dit en ce moment, ce dont on manque le plus, c'est oui, de l'argent, parce que ça va coûter cher à long terme tout réparer, mais c'est surtout des bras, des gens qui ont encore leur sous-sol, leur maison complètement dévastée. Donc, le maire qui demandait entre autres avoir 10 militaires canadiens, une demande qui est formulée hier du côté du gouvernement fédéral, mais il aurait eu une discussion avec François-Philippe Champagne qui disait nous, si on veut vous aider du côté de Canada, il faut d'abord que la demande vienne de Québec. Oui. Donc, le maire de Louisville, Yvon Deshaies, qui est très présent auprès de ses citoyens depuis samedi, qui va parler avec le premier ministre du Québec, qui devrait démêler toute la question. Et ce qu'il espère, c'est qu'en sortant de cette réunion-là, qu'il aura de l'aide concrète à donner à ses concitoyens. Oui, qui a frappé hier Porto Rico, qui frappe les Bermudes, la République dominicaine aujourd'hui. On attend des inondations importantes. Et là, on va surveiller la trajectoire parce qu'il y annonce de la pluie durant la fin de semaine, quand même pas mal, qui n'est pas nécessairement lié à cette tempête tropicale. Mais tu sais, si on veut éviter d'avoir un autre débit au Québec, qui a vraiment fait mal la fin de semaine dernière. Donc, on va regarder la trajectoire au cours des prochains jours. Pour le moment, ça ne devrait pas toucher le Québec, peut-être Nouveau-Brunswick, un peu la Côte-Nord. Donc, à suivre au cours des prochaines heures. Oui, il y a des éléments qui le laissent croire effectivement, Philippe Vincent. Donc, ça s'est produit dans ce duplex sur l'avenue de la Chaudière à Saint-Georges-en-Beauce. Les dégâts qui, vous le voyez, sont importants. L'incendie a pris naissance au deuxième étage de ce duplex. Les services d'urgence qui ont reçu le premier appel aux alentours de 22h15, c'était possible d'apercevoir une colonne de fumée à plusieurs kilomètres à la ronde. Les sapeurs qui finalement sont venus au bout des flammes aux alentours de 2h du matin, le toit qui était complètement embrasé. La bonne nouvelle, s'il y en a une dans cette triste histoire, c'est que les deux occupants, les deux locataires ont réussi à sortir à temps. Toutefois, il y a eu transport au centre hospitalier parce qu'elles ont inhalé de la fumée. Vous le voyez, les dégâts sont importants, donc impossible de réintégrer les lieux. Les locataires seront pris en charge par la Croix-Rouge. La Sûreté du Québec, elle, de son côté, mène une enquête. Il y a une maison qui est située tout près du duplex qui a été carrément endommagée, enflammée, et le voisin, donc, craignait que ça se propage jusqu'à chez lui. Chez lui, oui, on peut l'entendre. On a pris une pause pour cette usine-là. Pourquoi? Parce qu'on prend une pause temporaire pour résoudre des problèmes techniques qui nécessitent une reconception. Pourquoi on reconçoit ce qu'on fait là-bas? C'est que la filière batterie a un peu de plomb dans l'aile. Il y a un ralentissement dans la demande mondiale. On est en train de revoir certains projets, l'ampleur de certains projets. Donc, c'est sur pause pour le moment.